salut tout le monde, c'est Ortumal. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Un grand, mais alors un énorme merci à mon FRK 450, mon petit Franck, qui m'amène, je crois que c'est la moto la plus customisée en super mode que j'ai pu essayer sur ma chaîne. Donc vraiment, un énorme merci à lui. Je suis actuellement sur le super mode le plus cher sur lequel je ne suis, mais alors, jamais monté. Alors il m'a dit par contre en 1 ça sert à rien, accélère pas, ça lève. Ouais. Il m'a dit en 2 c'est pareil. Il m'a dit en 3. C'est un délire. Alors nous sommes sur la 300 EXC TPI 2020 les gars. Wouh. Pour te donner un petit peu les bails, cette moto là, bah elle fait mon poids. On est sur du 103 kg. Allez, je me suis fait peu grossir de 3 kg. Moi, je fais 100 kg, les gars. Donc, la moto pèse mon poids. 100 kg, 103 kg pour 60 chevaux. Alors, vous l'aurez bien compris, position super motard. Alors, faisant 1m90, 103 kg, enfin 100 kg, bien équipé, je pense que je dois faire 115 kg et tout le matos sur le dos. On est sur une moto qui, je pense, au bout d'un moment, va faire très mal aux fesses. Mais en même temps, c'est pas forcément ce qu'on lui demande de base, de faire de la route. Écoutez-moi ce son, les gars. Ça freine de ouf. Par contre, je vous en parlerai des suspensions. Là, on est réglé sur les suspensions le plus dur possible, hein. Alors, écoutez-moi ce petit son, les gars. Allez, on y va. Alors clairement, les rapports sont hyper courts. On est sur une moto qui est capable de lever en 4 voire en 5 si tu te recules. La moto est tellement légère. Ce qu'il faut faire attention, c'est quand on conduit à deux temps, ça c'est des choses que j'ai pas vraiment l'habitude. D'ailleurs, dans cette vidéo, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vais dire. On va vraiment plutôt expliquer la moto, parce que j'ai pas du tout de recul en deux temps pour vous dire vraiment ce que je pense de ce moteur là. J'avais pu, je crois, l'essayer une fois, mais en forêt, et que ça arrache déjà plutôt pas mal. Cette vidéo là, ça va être un pur kiff pour moi, les gars, je vous le dis. On va tester le freinage, regardez comment ça plonge. Et je freine pas à fond, il y a l'arrière qui soulève instant. Non mais laisse la roue au sol, toi. T'accélères même pas. Alors vous voyez les gars, le réservoir ici que vous voyez apparent fait 9,2 litres. Sachez que Franck fait 90 km avec. Alors ouais, c'est une moto superbe, magnifique, mais on est sur une bécane qui consomme énormément, quasiment 10 litres au 100. Par contre, sa légèreté les gars, c'est... Franchement, même mon vélo Décathlon, il est plus lourd que ça, quoi. Aïe, 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 des courbes. Allez, alors la boîte de vitesse, elle, par contre, je la trouve hyper bien. On sent que les rapports passent, mais au pied, c'est vraiment tout doux. Ah, je suis confronté à un problème. Il m'a dit, ouais, mets-la dans un endroit où elle est un peu surélevée ou autre, parce que la béquille est trop grande. Comment vais-je faire? Bah, je vais devoir la mettre dans l'herbe. Je vais devoir te la mettre dans l'herbe, mon petit Franck. Ah mais non, je fais comment moi? Ah ok, bon, faut que je fasse ça. Alors attends, c'est un peu n'importe quoi ce que j'ai fait, ça ne sert à rien. C'est dans l'autre sens qu'il faut aller. Ah, j'ai trouvé le point mort. Alors la béquille, vous voyez, c'est une béquille d'enduro, hein, donc elle est hyper longue. Première fois que je pose une moto comme ça, ne te casse pas la gueule, hein. Tu coûtes très cher. Et voici donc la KTM 300 EXC TPI 2020 de mon poteau Franck FRK 450. Je mets son Insta sous la vidéo, donc allez le follow si vous voulez voir de belles images et de belles photos de lui avec cette bécane de ouf. Allez vraiment le follow, ça lui fera un grand plaisir. Allez, on prend le réflexe et on va voir ce que ça donne. Là, vous pensez que la moto est rouge. Non, non, vous allez voir de l'autre côté, elle est bleue. C'est une
300 EXC bicolore qui est, je pense, la plus custom que j'ai vue à mes yeux. Alors, premièrement, il y a tellement de choses à dire les gars, asseyez-vous vraiment, prends ton petit iced tea, ton petit Fusty, tes petits 3D bacon, vraiment assis-toi bien parce que j'en ai des choses à dire dessus. Alors, on va commencer déjà premièrement. Qu'est-ce qui saute aux yeux? Le pot Accra. Alors on est sur le pot Accra. Au début j'ai cru que c'était le pot d'origine au début quand il m'avait envoyé la photo de sa meule, mon petit Franck, mais en fait on est sur le pot Accra, alors qui n'est pas la ligne Accra. La ligne Accra n'existe pas. On est uniquement sur le pot Accra qui coûte 490 €. Oui les gens, de là à là, c'est 490 € que ça coûte. Juste avant, pour mettre les choses au clair, numéro 13 sur la moto n'a absolument rien à voir avec 100% bitume. C'est par rapport à un chiffre personnel que je ne dirai pas en vidéo. Mais voilà, c'est pour vous dire que ce n'est pas 13 parce que c'est bitume machin. Ça n'a absolument rien à voir et il ne le connaît même pas. Qu'est-ce qui saute aux yeux déjà premièrement? Donc c'est le kit déco Cutvec. Alors, il n'est pas vraiment content de la qualité du kit déco parce que regardez ici. Il m'expliquait, regardez. Vous voyez? Et il trouve que ça se décolle hyper vite ici. Donc il a beau le mettre, le remettre, il m'a dit la qualité, il en est un petit peu déçu. Il l'a acheté à Motoman Quimper, Accra, FRK 450. Vraiment, biton rouge, bleu. Vous voyez, bleu de ce côté-là. Alors désolé, la lumière fait que on est un peu en contre-jour, mais vous avez vraiment le kit déco bleu de ce côté-là. Et il n'y a rien qui vous choque les gars. Quand on voit cette moto-là, il n'y a absolument rien qui vous choque. Bon, à mis à part qu'elle est magnifique. Et bah le petit Franck s'est fait chier au point d'acheter quasiment tout en double sur la moto, puisqu'il a voulu faire un côté bleu, un côté rouge. Alors, pour les jantes Excel, il a toujours les jantes d'origine chez lui, les jantes Enduro. Les jantes Excel avant-arrière, il y en a eu pour 1300, 1400 € à peu près. Alors, il a poussé le vis vraiment au point d'avoir le moyeu en bleu, d'avoir les écrous de rayon en bleu aussi. À l'avant, pareil, en rouge, vous voyez, pour vraiment donner une homogénéité sur la moto, bleu arrière, rouge avant. Alors, pour ceux qui disent, oui, il a mis les cale-pieds en bleu ici, alors ne vous en faites pas, c'est juste qu'en fait, les cale-pieds bleus qu'il a mis ici de ce côté-là n'existent pas encore en rouge anodisé, il attend qu'ils sortent pour pouvoir les changer, parce que il est tellement allé loin dans la custom, les gars, que même si je vais voir, vous voyez, même si je vais au niveau des vis, des leviers, sur la droite on est sur du rouge, sur la gauche on est sur du bleu, c'est même allé, bon ça c'est un coup de chance par contre, hein. Bleu à gauche, rouge à droite, rouge ici pour le coupe-circuit ici, il est vraiment allé dans la customisation. Pareil ces leviers, je pense qu'il va peut-être les changer, je ne sais pas encore s'il va les changer. Vous avez votre sélecteur de vitesse pareil qui est bleu aussi, qui a été changé. Et attendez parce que sinon ça serait pas drôle, là quand on regarde ici, là il n'y a rien qui vous choque. Clignotant bleu à gauche, clignotant rouge à droite, clignotant rouge à droite, clignotant bleu à gauche. Même les clignotants, il est parti dans l'extrême. Ça lui a coûté énormément en termes de sous. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de kit bleu et rouge qui existe. Il a dû tout acheter en double, absolument tout acheter en double pour faire cette custom de bleu à gauche, rouge à droite. Alors certains diront ouais, il a que ça à faire à mettre des sous comme ça. Les gars, on n'est pas là pour critiquer ou pour voilà. Il fait ce qu'il veut avec ses sous. Il fait ce qu'il veut avec sa moto, c'est la sienne, c'est ses sous, c'est pas les vôtres. Et clairement, le prix en vaut la chandelle parce que c'est vraiment une moto que vous ne verrez nulle part ailleurs. Personne n'a cette moto-là exactement comme celle-ci. C'est vraiment une moto complètement personnalisée. On continue dans la personnalisation. Donc les têtes de fourche Rox en haut et en bas sont des têtes de fourche allégées, taillées dans la masse, qui coûtent 408 €. Alors certains diront ouais mais ça sert à rien de changer les têtes de fourche etc. Lui les a changés et il m'a dit qu'il a ressenti vraiment une amélioration nette on va dire dans sa conduite. Il a trouvé vraiment l'avant beaucoup plus précis, beaucoup plus léger, beaucoup plus fun à conduire. Les suspensions que vous voyez ici, là avec la petite molette rouge de réglage, on est vraiment sur les suspensions basiques d'origine. Donc lui il va les faire préparer parce qu'il reste encore 2-3 petites choses à faire. C'est préparation des suspensions et changement du freinage parce qu'actuellement on est encore sur du freinage enduro, donc c'est pour ça que le freinage ça freine mais ça mérite quand même d'avoir encore un peu plus de freinage, un peu plus d'endurance on va dire, puisque les freins d'enduro de base c'est que ça freine fort à l'arrière, un peu moins fort à l'avant pour éviter d'avoir la roue avant qui freine instant quand on est dans la terre. Autre chose, quand on continue à tourner, les protège-mains Acerbi aussi ont été changés, donc là on est sur du Acerbi, voilà, bleu d'un côté, rouge de l'autre. Et cette chose là
cette chose que vous avez ici, les gars. Juste ça, que le feu. Je ne parle pas de la plaque phare, je ne parle que du feu. On est sur 228 €. Il a changé son feu LED. Alors, je sais pas. Regardez l'éclairage à l'avant. Vous voyez? Ça rend vraiment super bien. Ça, c'est quelque chose que j'aurais voulu mettre si j'avais acheté un SM. J'aurais mis ces feux avant là. Je les trouve vraiment super beaux. Ça rend au top. Alors, pour l'éteindre ici, voilà. Si on continue encore dans la customisation de ce 300 EXC TPI, donc on a les tampons avant et arrière de fourche, tampons de protection qui sont ici. Vous en avez aussi juste là. Pareil, vous avez protection Acerbi au niveau du carter. Vous allez avoir aussi, pareil, protection carbone qui lui donne un look, c'est du vrai carbone hein, sur les protections de fourche ici, qui donne vraiment un look superbe à la fourche avant. Tout le kit a été changé. De base, on est sur un kit orange. Tous les plastiques ont été changés avec le kit déco, etc. Alors par contre, je crois que d'origine, si je dis pas de bêtises, la protection au niveau du cadre par rapport aux bottes pour éviter de venir râper tout le cadre avec la botte, je crois que ça c'est d'origine. Ça, il l'a pas touché. Donc là, si vous regardez ici, vous avez la couleur encore orange en dessous. Donc ça va être changé aussi bientôt, il m'a dit. C'est la seule chose qui dénote un petit peu, c'est du orange juste en dessous. Ensuite, il va pousser encore la customisation un petit peu plus loin. Le bouchon radiateur, il va le changer couleur rouge puisque c'est côté rouge. Il va peut-être aussi changer ses poignées, je ne sais pas encore. Il y a tellement de possibilités de la custom en passant de rouge et bleu d'un côté qu'il y a vraiment, c'est du no limite. On peut vraiment y aller jusqu'à la petite vis ici, jusqu'à la vis ici. Enfin voilà, il y a vraiment possibilité de custom de fou cette bécane, encore plus qu'elle ne l'est actuellement. Et là par contre, c'est un truc qui me plaît extrêmement. Moi et les deux temps, et surtout moi et le kick, il n'y a pas de kick sur cette moto là. On est sur un démarrage électrique, c'est-à-dire que vous appuyez sur votre bouton, bam, ça démarre. L'inconvénient du deux temps, c'est surtout de se balader avec un bidon d'huile dans le sac, parce qu'à chaque fois que tu fais le plein, tu es obligé de faire l'appoint d'huile pour pouvoir rouler, pour faire le mélange huile-essence. Là, l'avantage qu'il y a sur celle-ci, c'est que vous avez votre réservoir qui est ici. Et vous avez ce petit bouchon qui est ici. Le petit bouchon qui est ici, lui en fait, est le bouchon qui vous permet de venir remplir votre réservoir d'huile qui est donc dans le cadre. On est sur une injection et en fait c'est la moto qui fait elle-même le mélange huile-essence. Donc ça c'est cool, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, est-ce que je fais le plein d'huile, est-ce que je fais le plein d'essence? Non, tu fais ton plein d'essence, tu mets ton huile et dans tous les cas, de toute façon, je ne sais pas si vous pouvez voir, tout au fond, mais là-bas vous avez un petit voyant d'huile qui s'allume et qui permet de vous prévenir si jamais vous avez un manque d'huile. Dans ces cas-là, quand c'est rouge, on s'arrête tout de suite. Bon, par contre, pour le compteur, je vais pas m'attarder beaucoup. Vous avez un petit voyant clignotant qui est caché tout au fond là-bas et qui, clairement, quand on roule, on ne le voit pas. Le voyant d'huile, comme j'expliquais à droite, vous aurez votre vitesse. Vous allez avoir clignotant gauche, clignotant droit. Là, vous allez avoir la molette ici pour pouvoir régler vos feux si vous voulez passer en plein phare ou alors en croisement. Réellement, le compteur sur cette moto-là, c'est pas ce que tu vas voir parce que c'est des motos qui, au-dessus de 120, 130, clairement, tu ramasses énormément.
Je vais monter sur la bête, comme vous pouvez voir. Le problème qu'il y a actuellement, c'est que cette moto a une béquille encore d'enduro qui est trop longue, puisque de base, normalement, les jantes sont plus grandes, la moto est encore un peu plus haute. Donc le fait d'avoir des jantes plus petites, rafale. Donc le fait d'avoir des jantes plus petites fait qu'en fait, il n'a pas encore raccourci sa béquille. Alors regardez. Voilà la position de conduite que j'ai sur ce 450. C'est une position de conduite, vous voyez, même les suspensions mises au plus dur sur cette moto, qui sont encore les suspensions qui ne sont pas préparées, c'est des suspensions d'origine WP, qui ne sont pas préparées, même au plus dur, vous voyez, moi équipé, je dois faire un petit 105-108 kg sans le sac à dos, et là vous voyez, donc comme vous pouvez voir, ça pompe encore pas mal. Mais il va y avoir une préparation suspension, donc on ne prend pas en compte le fait que les suspensions sont molles. Aussi autre chose, à l'arrière, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de cale-pied à l'arrière, parce que c'est une moto qui n'est pas homologuée pour rouler à deux. Pour le temps de remonter vite fait sur la moto, j'ai encore 2-3 choses à vous expliquer, j'avais oublié de vous dire ça avant. Pour le bras oscillant à l'arrière, on est sur un bras oscillant monobloc alu. Et le noir que vous avez dessus, c'est les protections en fait du bras oscillant qui sont d'origine dessus. Lui, il a juste rajouté le kit déco dessus. Vous avez en dessous une dent de requin, moi j'appelle ça comme ça. La dent de requin qui permet en fait d'éviter quand vous faites, vu que c'est de base une enduro, c'est fait pour faire des jumps, c'est fait pour... Voilà, pour avoir un débattement arrière relativement important. Donc la dent de requin permet tout simplement d'éviter d'avoir la chaîne qui déraille. Autre chose, la transmission est changée. Vu qu'il était lui sur une transmission d'enduro de base, il a décidé de faire encore plus débile. Il a mis du 14-50, c'est-à-dire qu'en fait il tire encore plus court que d'origine. Voilà, on va remonter dessus. Cette moto là, c'est clair et net, c'est pas une moto faite pour les nains, désolé, les petites personnes, mais oubliez clairement ce genre de moto là, même avec des jantes SM, c'est trop grand pour vous. La selle pareil, je pense qu'il compte peut-être la changer, soit mettre un covering cuir dessus, enfin un covering, mettre une selle cuir dessus, ou soit la changer complètement. Il sait pas encore ce qu'il va faire, mais pour le moment c'est dans les projets. Allez, on remonte. Pour démarrer, simple, on appuie sur le bouton, ça démarre ou pas? Ça démarre. Voilà, on va sortir de là. Ah oui, bon allez, juste pour faire ça, on va faire un cercle avec, pour voir le fameux rayon de braquage. De toute façon, c'est enduro les gars, regarde ça. Mon gars, c'est rien à dire, sans aucun problème. Enduro inside. Wow. Wow. Et pourtant les gars, je suis bien à l'avant de la selle, hein. Les 60 chevaux, c'est débilos. Alors je vais pas vraiment parler réellement du moteur, à combien il tire, à combien machin. C'est du deux temps, il n'y a pas de contour. J'ai pas du tout assez de ressenti derrière et de feeling pour vous expliquer pour le deux temps. Donc si jamais quelqu'un me regarde actuellement, et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça me fera extrêmement plaisir. Et si jamais vous avez des choses à rajouter dessus, vous avez un 300 XC TPI et que vous voulez m'expliquer les choses sur cette moto, voilà, moi je suis là pour vous faire découvrir des motos avec ma façon de faire. Je sais que certains, ça ne leur plaît pas ma façon de faire, et allez voir quelqu'un d'autre, j'ai envie de vous dire bye bye, ciao. Moi c'est juste en fait un ressenti de motard, je suis pas là, je découvre en même temps que vous la moto, je suis pas non plus un connaisseur, etc. Mais voilà, ça me fait plaisir d'aller découvrir plein de motos, et puis voilà, de savoir si je la kiffe ou pas, et puis voir si vous aussi vous la kiffez. Mais en tout cas, mon petit Franck, sache que je te la ramène pas. Je te dis tout de suite, mon Franck, après le test, tu la ramènes pas. Ce qui est aussi appréciable pour ce moteur là, c'est qu'on est sur un deux temps, mais la puissance a été revue dans le sens la puissance a été revue dans le sens où tu vois les gaz qui arrivent vraiment au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'est pas un deux temps, c'est pas un nanana, ça part d'un coup. Si on a vraiment de la puissance qui arrive au fur et à mesure, mais crescendo. Je sais pas si je m'explique bien. On reste sur un deux temps, mais un deux temps qui permet quand même,
Je sais pas trop comment expliquer, si vous avez jamais conduit de deux temps, enfin pour ceux qui ont déjà un deux temps qui comprennent, vous savez, il y a un moment où le deux temps, quand il s'enclenche, il y va, et c'est du on-off quoi. Et là réellement, le fait que KTM ait retravaillé sa carburation là-dessus en injection, bah finalement ça permet vraiment d'avoir une moto beaucoup plus vive mais en douceur. Enfin c'est un peu compliqué d'expliquer ça. Bon, le frein arrière, ok, je bloque la roue instantanément, normal, 100 kg avec un frein arrière aussi puissant que ça. Alors vous n'avez pas de contour là-dessus, mais je peux vous dire par contre qu'à bas régime ça tapote un peu quand même. Oh, c'est vraiment, mais c'est... Mais Franck, t'es relou Franck. J'avais l'envie de ne pas acheter de Supermoto. Ça m'avait passé l'envie et tu viens de me le redonner. Tu viens de me redonner l'envie de rouler en Supermoto. Oh là 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 là, pourquoi j'ai testé ça? J'essaie de passer la 5 en l'air. Vous voyez par contre quand on freine vraiment fort, ça pompe quand même plutôt pas mal. Je pense que quand il aura changé ses suspensions, il y aura une amélioration. Et son terrain de jeu c'est clairement la terre, mais une fois qu'il a préparé sur route, ça reste d'une légèreté, mais c'est vraiment fou hein. La légèreté c'est incroyable, les 100 kg c'est... J'ai plus l'impression d'essayer d'amener mon corps à moi que la moto elle-même. Vous voyez ce que je veux dire, à quel point c'est fou. Bon mes petites poules, eh ben elles sont pas là. Et par contre, vu qu'elle lève un peu dans tous les rapports, est-ce qu'en 5e elle va lever là-haut? Parce que... Hey, ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, on est sur une boîte 6 hein. Là je suis en 6e. Est-ce qu'elle va lever? Ouais. Génial. Alors la boîte 6 ça peut être aussi un bon point dans le sens où quand même ça évite à la moto d'être trop haut dans les tours. En termes de vibration, rien à dire, ça ne vibre absolument pas. Ah, c'est un bonheur. Drifter au sol. Vous voyez? Là, le petit ralenti, le ta-ta-ta-ta-ta. En tout cas, juste avant de terminer ce test tranquillement, sachez que j'ai ma chaîne Twitch qui est en description. Je suis en live quasiment tous les soirs. Alors réellement, allez me follow en masse. On fait du Ride 3, on fait du PUBG, du DayZ, du CS, du Arma, du... Enfin, la liste des jeux est longue. Et on discute moto, on discute de plein de choses. On est de plus en plus nombreux, on est maintenant quasiment 3300 sur mon Twitch. Alors va en description et vraiment follow moi. Et c'est pareil, n'hésite vraiment pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Bientôt les 250 000, ça me ferait plaisir de les atteindre avant Noël. J'aimerais qu'on réussisse ce petit défi, ça serait cool, ça serait vraiment bien. En tout cas, un grand merci à mon Franck, je mets son Insta en description. Merci à toi de m'avoir amené une moto dingo, une moto qui m'a donné l'envie de reclaquer encore un PEL pour une moto. Purée. Entraîne-toi déjà au frein arrière sur ta 125 mon petit Puma, t'achèteras cette beauté un peu plus tard. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, bisous.